Je parlais tout à l'heure de l'écho que devrait trouver Bonjour, le jugement Elisabeth. à Cannes. C'est un, alors, on va pas dire hasard, mais ça tombe au même moment, ce coup d'envoi du festival qui se fait dans des conditions quand même exceptionnelles cette année, dans un contexte chargé. Oui, Elisabeth, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, est pour le moins embarrassé. Hier, en conférence de presse, il disait « J'accueillerai le jugement en tant que citoyen », avant d'ajouter « Je préfère encore que cette conférence de presse ait lieu aujourd'hui que demain ». Vous voyez, il est vraiment embarrassé parce que Gérard Depardieu, c'est effectivement un monument et c'est une grande partie de l'histoire du Festival de Cannes. Il a eu 20 films qui ont été présentés en sélection officielle, dont 14 en compétition, et cela depuis 1976. En 76, il y avait Novecento, 1900 de Bertolucci, tiens, Bertolucci, 1900 de Bertolucci avec Gérard Depardieu et Robert De Niro. De Niro, lui, recevra ce soir une Palme d'Or d'honneur. En 77, il commence à avoir des films en compétition. Le premier, c'est Le Camion de Marguerite Duras. Ensuite, il y aura des films de Bertrand Blier, là aussi un cinéaste qui était effectivement plutôt controversé. Bertrand Blier, Maurice Pialat, qui obtiendra la Palme d'Or en 1987 avec Sous le soleil de Satan. Et puis, pas de controverse, là, en 1990, Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, pour lequel Gérard Depardieu obtiendra un prix d'interprétation masculine. Et puis 2 ans plus tard, en 92, il devient le président du jury du Festival de Cannes. Donc vous le voyez, Elisabeth, très difficile d'effacer Gérard Depardieu de l'histoire de ce festival. Malgré tout, après cette condamnation, Albéric, on imagine mal Gérard Depardieu revenir un jour sur le tapis rouge à Cannes. Ça semble vraiment difficile maintenant. Sa dernière venue avec un film en compétition, c'était qu'il y a 10 ans, en 2015, avec Valley of Love de Guillaume Niclou, avec aussi Isabelle Huppert. Et depuis, eh bien, Gérard Depardieu, imaginez qu'il revienne à Cannes après, même s'il a fait appel, même s'il va faire appel, après ce jugement et ces 18 mois de prison avec sursis, ça paraît totalement inimaginable, d'autant que le contexte, beaucoup de choses sont passées par là, et notamment, bien sûr, évidemment, la vague MeToo. D'ailleurs, dans le Festival de Cannes, maintenant, il y a une parité dans les jurys. Cette année, c'est peut-être une coïncidence, mais les 4 jurys de la sélection officielle sont présidés par des femmes. Symboliquement, par exemple, la quinzaine des réalisateurs a été rebaptisée il y a quelques années la quinzaine des cinéastes. Il y a effectivement beaucoup de signes. Il y a eu une polémique il y a 2 ans quand Johnny Depp est venu présenter un film de Maïwenn hors compétition. Et puis, surtout, le grand moment, ça a été l'année dernière, Julie Godrèche avec son court-métrage Moi aussi, qui a été présenté ici à Cannes, avec une montée des marches avec des femmes victimes de violences sexuelles. Julie Godrèche qui a vraiment été, ça a été un déclic dans l'histoire du Festival de Cannes pour la vague MeToo. Et puis cette année, la présidente du jury, c'est Juliette Binoche. Et Juliette Binoche, il y a 1 an déjà, elle revenait, elle dénonçait des violences auxquelles elle avait dû faire face à ses débuts. Cette année, elle dit tout simplement, eh bien, l'histoire du Festival de Cannes, c'est un tournant, la vague MeToo est absolument historique dans les comportements sur les tournages notamment, dans un milieu du cinéma essentiellement masculin pendant de très longues années, sauf pour les actrices, mais aussi pour les petites mains. Sandrine Rousseau en parlait tout à l'heure, pour les petites mains, comme les scripts ou les monteuses. Effectivement, des profils